Pour refermer la page nationale de Métro News, des anciens journalistes et des propriétaires de médias expriment leur position par rapport à des travailleurs de presse qui sont indexés dans le rapport de la DCPJ, lequel affirme qu'ils ont des affinités avec des groupes armés dans le pays. Romel Pierre demande à la justice de faire la lumière sur ce dossier. Pour sa part, Hérol Jean-François se désole de cette situation et souligne que cela ne constitue nullement une atteinte à la liberté de la presse. Toutefois, il souligne que c'est la preuve que les groupes ont infiltré bien nombre de secteurs du pays. C'est l'occasion pour la corporation de prendre des dispositions en vue de mettre de l'ordre dans le secteur médiatique, estime Marvel Dandé de Radio Kiskeya. Reportage Rodolphe Pierre-Louis. Hérol Jean-François, ancien journaliste et PDG de la radio Ibo, estime que cette situation est la preuve que les groupes armés ont infiltré de nombreux secteurs de la vie nationale. Celui de la presse a eu l'effet d'une bombe. Toutefois, il rappelle que la corporation croit toujours au code déontologique du métier. Journaliste, normalement, pas supposé bien pour les individus armés bandits la parole. Là, on parle de journalistes jeudi en Haïti. De qui journalistes ont parlé, de qui médias ont parlé. Jeudi, nous arrivons au niveau d'effondrement de société. Ça veut dire, le rapport de DCPJ qui indexe les journalistes, ça montre qu'il y a un malaise dans notre société et que nous devons faire nous avec une nouvelle réalité. Ça. Nous avons préféré que la presse n'a pas gagné aucun journaliste et aucun média qui va soulever un pouvoir avec gang, parce que le phénomène gang là, il a dévasté la société. Nous connaissons tous des dégâts différents dans la société. Le dossier des travailleurs de presse, indexé dans le rapport de la DCPJ, suscite une vague d'indignation au sein du secteur médiatique. Qu'il s'agisse des médias traditionnels ou en ligne, chacun fait son opinion et exprime leurs préoccupations. Romel Pierre, journaliste de plus de 40 ans de carrière à son actif, fait appel à la justice. Quand il douleur mien, et me suppose tout Rodolphe ou même douleur, lorsque journaliste et puis on va une nouvelle comme ça sous des confrères et des consoeurs. Et pour douleur a dû même dire mes femmes prendre couragement à deux mains, pile mal. Ça fait nous tout mal en pile et nous apprenons que en fin de compte la justice, monde qui a responsabilité, il fait la vérité briller dans une situation comme ça. Rencontré dans un studio d'enregistrement, Marvel Dandin de la radio Kiskeya estime que le secteur est pollué et que nombreux parmi ceux qui exercent le métier n'ont pas de motivation professionnelle. Il est grand temps que les associations de médias viennent avec une nouvelle approche pour mettre de l'ordre dans la profession. Et actuellement, les capable de dire ouvert, il éclaté même. Tout le monde l'a donné pour elle, donc il méritait un peu d'ordre. On croit tout et gampil l'autre pour qui mettait dans gestion médias sociaux. Et là, c'est à l'échelle planétaire que le problème se pose, avec Facebook, avec YouTube, avec bien plus l'autre pour qui mettait et pour qui déterminait non seulement les accès, mais également le fonctionnement. Il faut que plus capable de veiller ça qu'a fait. C'est un dossier qui a provoqué un vrai scandale au niveau du secteur médiatique. Il y a de nombreux anciens journalistes qui n'ont pas caché leur position par rapport à ce dossier brûlant, à savoir des journalistes qui sont indexés dans le rapport de la DCPJ. Il y a la Fédération des journalistes dirigée par Adi Jean-Gardy qui s'est exprimée sur les différentes conventions, les différents documents administratifs qui gèrent le fonctionnement des journalistes, des médias notamment. Il y a également Jacques Desrosiers qui, dans une correspondance rendue publique, a demandé une rencontre avec la DCPJ en vue de savoir quels sont certains éléments qui ont été mis en évidence afin d'indexer ces journalistes. Il y a d'un autre côté, selon Maître Arnel Rémy, dans un tweet qui a été fait, il a précisé que le dossier est actuellement devant le cabinet d'instruction, mais
selon les récentes informations, un juge devra être désigné aujourd'hui, cet après-midi même, dans le cadre de ce dossier. Mais jusqu'à maintenant, on attend pour savoir quel sera ce juge. Donc là, ça suscite de nombreuses interrogations. Ça met en jeu, selon les journalistes qui vont plus loin dans leur réflexion, l'intégrité même de certains journalistes. Donc il est important à ce que la lumière jaillisse. Donc un juge sera désigné cet après-midi pour assurer la continuité de ce dossier selon Maître Arnel Rémy. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.